Nous allons démarrer notre matinée. Bienvenue à notre session de méditation matinale. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que la vraie vie, elle est illimitée. La vraie vie est illimitée. La vraie vie est illimitée. Hier, nous avons partagé que nous avons une seule vie à gérer. Et la seule vie que nous avons à gérer, c'est notre vie. Et cette vie est découlée de nos cœurs. Le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur biologique, c'est le cœur qui manifeste des émotions. Le cœur, généralement, est coïncidé entre l'esprit et l'âme. Le cœur reçoit, c'est la source du fonctionnement du cœur, c'est de l'esprit et de l'âme. Et il y a une frontière entre l'esprit et l'âme qu'on appelle le subconscient. Le subconscient. Le subconscient, c'est la capacité qu'a l'homme d'agir sans réfléchir. C'est en fait une vie quotidienne qui en fait procède par la manière dont tu as été élevé ou la manière dont tu fonctionnes d'habitude. C'est ça le cœur. Dans le cœur, il y a la conscience. Dans le cœur, il y a aussi les émotions. Dans le cœur, il y a il y a la volonté dans le cœur. Et surtout, ce qui fait le cœur, c'est la conscience et les émotions. Les deux, la combiner ensemble, ce sont ceux qui sont en tête dans notre subconscient. La conscience, c'est la capacité qu'a l'homme de discerner le bien et le mal. Et les émotions, c'est la capacité qu'a l'homme de différencier ou de ressentir des émotions, de ressentir des sentiments. Des sentiments amers, des sentiments joyeux. Et ce qui anime, l'animation de l'homme provient de ces émotions. Et la vraie vie, c'est celle qui procède de l'esprit. L'homme est réellement, la nature réelle, l'homme, l'identité, l'être qu'on appelle l'homme est de source spirituelle. Et dans l'esprit, tu as la conscience. Et cette conscience, c'est ce qui gouverne ta vie. C'est là où la vraie vie procède. La vraie vie procède de l'esprit. Et après la conscience qui t'empêche de faire le mal, la conscience qui te rappelle que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, c'est la conscience qui t'interpelle toujours. C'est elle qui est à la charge de la vraie vie. Et ça, c'est à l'intérieur de toi. Comment peux-tu donner l'attention à celui qui est garant de la réelle vie que Dieu t'a donnée? Si tu prêtes attention à plein de choses qui est dehors. Tu es tout le temps en train de vouloir savoir qu'est-ce que fait ton enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont et ils sont en train de penser. Ou pourquoi il est en colère. Ou dès que ton enfant est en colère, tu es complètement hors de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une relation tangible avec ta conscience. La conscience, c'est la capacité qu'a l'homme. Un instant. Ça veut faire de l'interférence, là, j'arrête ça.
La conscience, c'est la capacité qu'a l'homme de discerner le bien et le mal. Et dans la conscience, tu as la capacité de savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut investiguer, ce qu'il ne faut pas investiguer. Là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Tu connais ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. C'est la conscience qui est à la charge de ça. La vraie vie. Quand tu veux commencer à vivre la vraie vie, la première chose qu'il faut faire, c'est de commencer à être sensible à ta conscience. Tout le monde a la conscience dit que oh non, moi je n'ai pas de conscience. Réellement, même le voleur, le brigand qui tue les gens pour prendre de l'argent, ils ont la conscience. Ils sont en prison il y a longtemps. Quand on les jette en prison, ça ne leur fait même rien du tout parce qu'ils sont en prison depuis longtemps. Tu peux être en prison étant libre. Quand tu es condamné déjà par ta conscience, tu es en prison. Et quand tu es libéré par ta conscience, on peut te mettre en prison, tu es une personne libre. Bien au contraire, tu vas commencer à provoquer la liberté et la délivrance dans la prison parce que tu es une personne libre. Vous comprenez là? So, dans l'esprit, nous avons aussi, je dois avoir deux points avec vous. Nous avons la pensée. Tu es à la charge de quelle pensée tu dois accepter, quelle pensée tu dois rejeter. Pourquoi? Parce que la conscience te dit que la pensée là est mauvaise et tu sais bien que cette pensée là, elle est mauvaise. Et la conscience peut t'affirmer aussi que cette pensée elle est bonne et tu sais que ça c'est une bonne pensée. L'histoire qu'on dit que je ne fais que faire, je ne fais qu'aller. Non, 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 non. Ta conscience est à la charge de ta vraie vie. C'est elle qui gouverne ta vraie vie. Et cette vie, elle est illimitée. Elle est sans limite. Si tu peux écouter ta conscience, cette vie est sans limite. Alors, dans la pensée, tu as ce qu'on appelle l'imagination. Avec ton imagination, tu peux aller 50 ans de maintenant, aller voir ce qui va arriver et tu reviens. Avec ton imagination, tu peux aller dans 5 ans de maintenant pour aller voir ce que tu veux devenir et tu reviens pour programmer le présent. Avec ta pensée, tu peux voyager et ce n'est pas la pensée positive, non. Tout chrétien peut le faire. Encore aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Quand on a demandé à Jésus, c'est quoi être né de nouveau? Jésus répond ceci. Je vais prendre cette réponse-là. Et il dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où ça vient et tu ne sais d'où ça part. Il en est ainsi de celui qui est né d'esprit. Nous sommes des êtres spirituels et nous sommes sans limite. La limite qu'on s'impose, c'est que nous voulons violer les lois de l'esprit et nous devenons complètement rationnels et naturels. Alors, tu deviens mortel et tu deviens complètement perdu. Vous voyez? So, il est important de noter que l'homme est esprit au commencement. Et l'esprit, la vie dans l'esprit, c'est une vie illimitée. Donc quand tu es dans la pensée et tu vas dans ton imagination, tu peux aller n'importe où. Par exemple, je veux m'imaginer être en Guadeloupe. Et je suis en Guadeloupe, alors j'ai au moins 3 personnes avec moi dans mon lieu de résidence. Et me voici, je suis en train de leur parler du cœur. Par exemple, je suis arrivé en Guadeloupe 2 ans de maintenant. J'ai 3 personnes qui sont assises avec moi et nous sommes en train de parler du cœur.
2 ans de maintenant, qui sera 2023, je serai en Guadeloupe et j'aurai 3 personnes qui seraient assis avec moi. On sera en train de parler du cœur. Alors, à partir d'aujourd'hui, je commence à programmer, à travailler, à étudier sur le message du cœur, sachant que j'aurai 3 personnes qui viendront et on sera en train de parler du message du cœur. Et tu imagines que dans 5 ans, tu seras millionnaire en euros. Dans 5 ans. Ça se passe dans la pensée. Et tous les êtres humains ont la pensée. Tu as ta pensée à toi. Si tu ne sais pas l'utiliser, ne dis pas que tu n'as pas de pensée. Tu as ta pensée à toi. Cela t'est personnel. Tous les humains qui ont un esprit détiennent une pensée. Alors, dans ta pensée, tu as l'imagination. Et tu peux aller là-bas et il n'y a personne qui va t'interdire d'imaginer ce que tu veux. Tu peux imaginer que tu es un milliardaire. Un milliardaire. Dans 5 ans, je serai milliardaire. Ok, tu seras milliardaire. Personne ne peut t'arrêter d'être milliardaire. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que dans ton imagination, tu as vu tout ça, reviens aujourd'hui et puis tu écris tout ce que tu as vu dans ton imagination. Alors, quand tu as écrit cela, tu commences à t'ajuster. Tu commences à enlever les faux amis, les faux fardeaux, les fausses responsabilités. Tu commences à émonder tout ça. Et tu commences à te positionner pour que dans 5 ans, tu sois milliardaire. Tu as dit tu vas être milliardaire. Tu dois commencer à te faire des amis, des millionnaires pour que dans 2 ans, tu sois millionnaire. C'est ça, ce que nous pouvons faire. C'est ça, ce que l'homme peut faire. Vous voyez? Avant que je ne sois en Floride. J'étais en Floride il y a longtemps. Je ne suis même pas encore arrivé aux États-Unis. Je n'étais même pas encore ici quand je suis arrivé en Floride. Et j'ai dit, je me suis installé en Floride et que je vais être en train de toucher l'Amérique centrale, l'Amérique latine, et je serai en train de toucher l'Amérique du Nord. Et c'est exactement ce que je fais ici. J'ai vu que je suis dans le sud de l'Amérique, en Floride, et peut-être que je ne connaissais pas le pays, l'État, mais je sais que je vais être au sud, tout au sud, et il y aura l'influence et l'affluence de la Caraïbe, et il y aura aussi l'affluence du Nord. Et c'est exactement là où je suis. J'ai vu cela il y a 27 ans de cela. 27 ans. Vous voyez? Ça, c'est ce que l'imagination peut faire. Et c'est la vraie vie. La vraie vie, elle est illimitée. Elle est illimitée si tu peux l'exploiter en ta faveur. Regardez. Ça, l'imagination, ce n'est pas la vision. La vision provient de l'intuition. L'intuition, c'est la capacité qu'a l'homme de ressentir et de recevoir les informations invisibles. Ça, c'est l'intuition. L'intuition, c'est la capacité qu'a l'homme de recevoir ou de percevoir les informations qui ne sont pas visibles. Alors, dans l'intuition, tu as ce qu'on appelle la vision. Tu peux voir les choses avec ton intuition. Les paroles de connaissance proviennent de l'intuition. Tu as des flashs, mais ce n'est pas réel. C'est ton instinct qui voit cela. Je vous ai raconté qu'on était en train de conduire, on revenait de l'église, moi et ma femme, et paf, il y a un être qui passe, un être invisible, et il passe vite, et on le voit de l'autre côté de la voiture. On a failli le renverser. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu l'as vu? Elle dit, oui, toi aussi tu as vu? C'est comme un homme qui venait de traverser là. Elle dit, il a menti. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est notre instinct. L'intuition, quand elle est aiguisée, elle peut. C'est par l'intuition que les prophètes parlent. C'est par l'intuition
que les gens peuvent dire beaucoup de choses qui te concernent. Si tu connais utiliser ton instinct, il n'y a rien qui t'échappera. Tu sauras quand le danger arrive et tu vas l'éviter avant que cela n'arrive. La vraie vie est illimitée. La vraie vie, elle est complètement illimitée. Tu peux faire n'importe quoi. C'est pour cela que Jésus dit, vous ferez de plus grand que ce que j'ai fait. Vous voyez? Ce n'est pas une promesse, c'est une évidence. Tu peux faire. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Tu peux faire. Dieu a créé le monde par la foi et tu as la foi. Tu peux faire. Je parle aux hommes et aux femmes qui croient en Dieu, qui ont Christ dans leur cœur. Le seul moyen de faire ces choses, c'est quand tu as Christ dans ta vie. La vraie vie, elle est illimitée. Elle est sans limite. Mais ça va dépendre de toi, de te développer par rapport à cela. Maintenant, si tu veux savoir plus, reste connecté. Nous sommes en train de préparer des programmes pour vous. Et ça va être houleux. Ça va être formidable. Nous, notre mission, c'est de développer, c'est de révéler la meilleure version de chacun qui se connecte à nous. La meilleure version de chacun, de chaque individu qui se connecte à nous. Ça, c'est notre mission. Nous sommes en mission pour réveiller et pour réallumer la meilleure version de chaque individu. Parce que si chacun de nous vit une vraie vie qui est illimitée, imaginez ce qu'on peut faire. Imaginez seulement ce qu'on peut faire. Le ciel sera la limite. Amen. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Méditez sur cela. Développez votre imagination et développez aussi votre vision. Développez la vision de votre vie. Développez votre imagination. Développez avec l'imagination, faites des prévisions. Certains d'entre vous, vous vivez seulement comme vous vous réveillez. Ça ne doit pas être ainsi. Tu dois programmer ta vie. Qu'est-ce que tu seras dans 2 ans? Va dans 2 ans. Tu peux faire ce voyage-là. Tu vas dans 2 ans. Tu regardes ce que tu veux être et tu regardes bien avec qui tu veux être. Qu'est-ce que tu serais en train de faire et reviens. Maintenant, commence à planifier pour aller vers le toit que tu as vu dans 2 ans. Le toit que tu rêves à voir dans 2 ans. Amen. Tu peux faire cela. Et dans 5 ans. Dans 5 ans, tu auras quel âge? Et dans 5 ans, tu te vois comment? Si tu ne programmes pas ta vie, la vie va te programmer pour elle-même. Yeah. Si tu ne te programmes pas pour devenir ce que tu veux, la vie fera en sorte que tu vas devenir ce qu'elle veut. Et ça, tu n'as pas de maîtrise sur ça. Elle te malmène, elle te jette à gauche, à droite et partout et devant, derrière. Mais la vraie vie, c'est elle qui est programmée. Elle est sans limite. Elle est sans limite. Elle est illimitée. Elle est éternelle. L'esprit est éternel. L'esprit de l'homme est éternel parce que l'esprit de Dieu est éternel. L'esprit humain est éternel. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. C'est l'esprit de l'homme. Yes. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Dieu est éternel, l'esprit de l'homme est éternel. Si Dieu est omnipotent, l'esprit de l'homme est omnipotent. Si Dieu est omniprésent, l'esprit de l'homme est omniprésent. Je vous assure, je peux décider maintenant que je veux voir ce qui se passe au Gabon. Quand je vais arriver au Gabon, étant ici aux États-Unis, tout ce que je verrai, parce que j'ai décidé de voir,
il n'y aura pas beaucoup qui sera différent. Ce serait seulement par des opinions. Seuls les hommes peuvent faire cela. Les animaux ne peuvent pas le faire. Seuls les hommes peuvent le faire. Et ça, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que nous sommes au-dessus de tous les sorciers. Nous sommes au-dessus de tous les charlatans. Parce que le Dieu qui a créé Lucifer, qui est devenu Satan lui-même, c'est lui qui est notre Père. Son ADN est en nous. Son ADN, c'est en nous. Alors, quand on parle des choses que vous pouvez faire, arrêtez de nier. Arrêtez de rejeter. Arrêtez. Il n'y a rien qui est supérieur à vous si ce n'est vous qui a donné votre supériorité. C'est Ève qui a livré la supériorité de l'homme. C'est l'homme lui-même qui a livré sa supériorité à Adam, à Satan. So, je peux être ici et je peux aller au Gabon. Je peux aller au Bénin. Je peux aller en Guinée. Et ça va être bizarre quand je vous dis que j'étais déjà aux États-Unis il y a longtemps, bien avant que je sois arrivé. Vous voyez? Chacun de vous a une vision dans votre esprit. Et vous avez seulement renié cela. Si ça peut se réveiller là, pour que tu vives la chose, c'est que tu dois devenir, tu l'as déjà vu dans ton esprit. Tu as seulement tourné dos à cela. Mais ça peut se réveiller. Le vrai toi ne vit pas encore. Et je veux qu'il vive. Reste connecté. Que Dieu te bénisse. Excellente journée. Bye bye.